Et l'idée, c'était obligé d'être plus précis dans ta présentation. Tu peux pas jouer, entre guillemets, sur la partie relationnelle, donc tu dois être straight to the point, hein, c'est clair. Et pour rebondir sur le point de Patrice, c'est que du coup, l'expérience prouve qu'on peut plus facilement réunir des gens en e-visite, dans cette évolution ou révolution, je ne sais pas, que quand il s'agissait d'avoir dans une même salle des personnes qui pouvaient venir de différents pays, etc. Aujourd'hui, on peut réunir ces influenceurs sur une décision beaucoup plus facilement, et c'est ce qu'on a pu faire finalement, je pense, dans toutes nos entreprises, plus aisément. Alors qu'avant, ça aurait été extrêmement compliqué d'organiser un meeting où il aurait fallu des mois en avance. Aujourd'hui, on peut, quelques semaines en avance, mobiliser des décideurs qui sont sur des régions, des pays différents. Même des gens qui peuvent venir au dernier moment. Hein. Absolument, et qui peuvent s'inviter surprise dans le bon sens du terme. Oui, parce qu'en fait, le point, pour compléter le point de Patrice et d'Olivier, en fait, très clairement, on a vu deux vitesses. Les sièges sociaux de nos clients, tout de suite, sont allés en visio avec les key accounts, avec la direction commerciale, la direction générale. Ça s'est fait tout de suite. Il y avait besoin de continuer d'interagir sur le business, et ça s'est fait très vite en e-visite. Par contre, pour les mêmes raisons que mes collègues, de mettre dans un univers différent, si on allait un peu plus en capillarité sur le marché, les agences, par exemple, de négociation de matériaux, n'étaient pas équipées, tout simplement. Donc, très souvent, n'étaient pas équipés. Donc, nos commerciaux disaient, de toute façon, ça ne fonctionnera pas puisqu'ils ne sont pas équipés. Bon. Parallèlement, évidemment, les dirigeants de ces négoces ont commencé à équiper. Alors, pour faire des choses basiques, il n'y avait pas de PC sur un directeur d'agence de négoce bien connu. Donc, il y avait encore moins de visio, il n'y avait pas d'endroit pour un peu s'isoler, pour interagir. Néanmoins, assez rapidement, avec la direction commerciale, avec mon collègue, on s'est dit, voilà, on va profiter de ce moment-là pour construire un concept de e-visite. Donc, on a essayé, alors on n'a pas révolutionné la pensée, mais on se disait juste, voilà, dans quel cas on va demander plutôt à nos commerciaux, alors c'est pas le 50-50 ou le coup de fil à un ami, mais c'était un peu ça, dans quel cas tu es commercial, tu utilises le téléphone, dans quel cas tu vas utiliser la e-visite, bon pour l'instant tu n'as pas trop le choix, mais voilà, mais en sortie de confinement, et dans quel cas tu vas faire une visite face à face. Et on s'est rendu compte de choses assez évidentes, mais liées à notre business, c'est que si on veut engager un client, le face-à-face reste néanmoins, alors on peut discuter suivant les produits, suivant les situations, mais reste néanmoins la clé. Ou si quelqu'un que je ne connais pas, c'est mieux de se voir. Donc on a essayé de conceptualiser ça. On a fait un petit papier de 4-5 slides qui se voulait très simple, mais très pragmatique. On a eu très vite beaucoup de résistance des commerciaux, pas des comptes clés, des commerciaux, qui nous disaient, mais nos clients, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de nous revoir. Et nous, notre discours, c'était de dire, on est bien d'accord, mais sauf que, est-ce qu'ils pourront nous revoir? Est-ce qu'on va sortir de confinement et tous aller dans les bras les uns des autres? Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, il y a eu un temps de latence un petit peu plus long. Mais le fait de formaliser, de laisser les commerciaux avoir leur propre expérience, finalement, c'est ça qui les a... D'adoption. C'est pas, en fait, ils l'ont pu l'adopter par ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que notre schéma, c'était un petit peu, ça ne marchera pas. Notre métier du bâtiment est un métier de proximité. Donc on a beau dire effectivement que ce que tu veux dire dans proximité, est-ce que c'est uniquement aller casser la côte avec ton client, etc. Il y a d'autres choses. Et donc ça a amené une évolution aussi dans le mindset, dans l'état d'esprit des gens. Et ils ont fait leur propre expérience. Mais ça a mis plus de temps. Parce que personne n'a eu le choix, en fait. Personne n'a eu le choix. Face au mur, les gens y sont allés. En fait, si tu veux, ce qu'on a essayé vraiment de se dire, c'est aujourd'hui l'évolution ou la révolution va être l'e-visite. D'accord ? Donc dans quel cas, quelle est la pertinence pour toi de faire l'e-visite ? Quelle était avant ta répartition de ton action commerciale ? Et en fait, les gens eux-mêmes ont auto-évalué en disant finalement 80% de mon temps, je suis peu dans l'engagement. Je suis dans le maintien de leurs relations, dans des bilans intermédiaires. Et ils se sont assez vite rendus compte, et on avait formalisé ça, que finalement, toute cette partie bilan intermédiaire, si j'ai lancé une action, plutôt en face à face, et au tiers du parcours, je veux faire un point avec mon client, l'idéal est certainement la e-visite. Pourquoi ? Parce que
je vais me poser, je vais préparer des chiffres, une situation précise, les next steps, et je vais pouvoir avancer. Donc en fait, ce qu'on a essayé de montrer, c'est de décortiquer la puissance en fait, de cet outil e-visite qui oblige à mieux structurer une visite. Le constat, alors c'est un peu malheureux, moi ça fait un peu plus de 25 ans que je suis dans l'univers du bâtiment, mais mon mot favori, c'est plutôt éliminer la reprise, mais celui que j'aime pas bien, je disais aux commerciaux, c'est vous faites tout sauf préparer la visite sur le capot. Alors, la R16 après la 21, où on peut changer, d'accord. Mais globalement, ça oblige, ce qu'on avait structuré, c'est qu'est-ce que je mets dans une visite que ce que je prépare. La visite, finalement, c'est la plus exigeante. Je n'ai pas le temps de latence, d'interaction, où j'affine effectivement la relation, mais qui est moins business. Là, je suis obligé d'aller directement au point. Donc, en fait, on avait vraiment distingué en disant si je veux engager, si je veux voir un prospect, j'ai plutôt intérêt, parce que j'ai le côté émotionnel qui passe quand même moins sur la e-visite, en tout cas dans notre univers du B2B, à être en face à face. Par contre, sur la e-visite, peut-être 80% de ton temps, au moins pendant le confinement, c'était plutôt 100, tu es obligé de préparer ton bilan, tu es obligé de sortir tes chiffres, donc tu vas plus loin dans la préparation que tu faisais. Et quand on va sortir de confinement, tu vas être d'autant plus efficace en face à face. Tu vas garder cette partie, ou tu vas retrouver cette partie émotionnelle, relationnelle, mais en même temps, tu seras plus efficace parce que tu auras pris l'habitude de mieux préparer. La confiance, elle se développe, elle s'entretient par le contact physique. Et c'est là où il y a, à un moment donné, quand même, on revient à des niveaux de réunion. Je parlais tout à l'heure de grands enjeux, etc. C'est là où la notion de confiance, à un moment donné, elle est importante. Et là, il n'y a plus de notion de visio qui tient, quoi. On a des demandes de venir s'exposer, venir se présenter, d'être là et de rétablir un peu ce lien de confiance. Et à un moment donné, ils en ont besoin, c'est un saut, quoi.